Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'impact du métaverse sur la publicité digitale. Le métaverse est un monde virtuel dans lequel nous pourrons évoluer avec nos amis ou nos collègues comme dans la vie réelle. Déjà bien connu des gamers, le métaverse s'est démocratisé il y a quelques semaines avec l'annonce de Facebook qui dit vouloir devenir une Metaverse Company. Depuis, l'engouement pour ce nouvel univers est total. Surtout quand on sait que le marché du métaverse pourrait atteindre jusqu'à 800 milliards de dollars en 2024. La publicité étant l'un de ses principaux leviers, les marques y voient ici un moyen nouveau de rassembler leur communauté, de la rendre plus puissante et de la fidéliser. Afin d'échanger sur ce tout nouveau concept et mieux comprendre les challenges qui se préparent pour les acteurs de la publicité digitale, nous demanderons à nos invités dans quelle mesure le métaverse peut-il impacter la publicité digitale ? Quelles sont les conditions nécessaires pour se lancer en publicité dans l'environnement métaverse ? Comment voit-il évoluer la publicité digitale avec le métaverse ? Pour en discuter, Jean-Pierre Levieux de Holistim, Arnaud Châtel du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP, Morad Adjaoud de Street Spade. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler dans la presse pas seulement spécialisée, la presse grand public, puisque nous allons parler du métaverse, mais ça fait également parler dans le landerneau publicitaire, même si, pour être tout à fait franc, le marché publicitaire ne s'est pas encore emparé totalement du sujet, mais nous allons tenter de le faire aujourd'hui, puisque nous allons parler de l'impact du métaverse dans la publicité digitale. Et pour ça, j'accueille trois invités de marque. Bonjour Morad. Bonjour Michel. Bonjour Arnaud. Bonjour Michel. Et bonjour Jean-Pierre. Bonjour Michel, merci de nous accueillir. Et j'en profite Jean-Pierre pour faire un petit message personnel, puisque puisque en 98 tu m'as recruté chez Microsoft et j'ai rejoint ton équipe. Donc tu étais mon premier boss et je voulais t'en remercier et en faire le message en public, puisque tu es d'une certaine manière une sorte d'effet papillon de tout ce que je vis aujourd'hui, et donc je voulais t'en remercier. Donc voilà, c'est pas un monde virtuel, c'est réel, donc merci à toi. C'est très appréciable et tu as apporté beaucoup plus pour moi aussi. Donc voilà, les messages personnels étant faits, je vous propose messieurs de passer directement à la première question, puisqu'on va parler de métaverse. Morad, qu'est-ce que ça évoque pour toi le métaverse ? Alors pour moi, le métaverse, ça évoque déjà Second Life. On parle de monde virtuel en 2006 à l'époque. Tout à fait. Et aujourd'hui, si on fait un peu d'étymologie, méta, c'est du grec au-delà, derrière. Donc ça évoque tout ce qui est derrière le réel, donc l'ensemble des mondes virtuels aujourd'hui qui peuvent exister. Donc ça va de Roblox à Decentraland à The Sandbox, mais il y en a pléthore qui se créent et qui n'arrêtent pas de se créer, allant du jeu vidéo à des plateformes purement crypto-monnaie et blockchainisées. Merci Morad. On vient de le voir, en fait, métaverse, c'est plusieurs mondes parallèles, en fait, dans un énorme monde. C'est la première définition que l'on peut faire. Ça veut dire qu'on va créer, peut-être, des marques peuvent créer leur propre monde, donc c'est peut-être même un peu inquiétant, on en reparlera dans quelques instants, mais dans le monde publicitaire, on parle beaucoup des wall gardens, donc c'est une sorte de wall garden, de jardin clos, en fait, virtuel, et au niveau publicitaire, ça a peut-être aussi une incidence très importante, on va le voir, mais pour toi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur la publicité elle-même, Arnaud, qu'est-ce que ça suscite chez toi, le thème métaverse, comme réflexion ? Comme réflexion, du vieux, remis au goût du jour avec la puissance technologique et des GAFA. Voilà. Comme tu disais, Morad, tu parlais de Second Life, c'était en 2006, mais encore eu avant, par Canal+, avec le deuxième monde, où finalement
on ne fait que reproduire ce qui existe et mis au goût du jour. Mais encore une fois, peut-être avec des intentions et des aspirations et des moyens qui vont être un peu plus importants. Moi, je me rappelle, en 2006, dans Second Life, à une époque de ma vie, je travaillais dans le monde du recrutement, et on avait créé notre stand directement dans Second Life, et ça marchouillait, quoi. Merci beaucoup Arnaud. Effectivement, ça marchouillait, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Pierre, on voit que effectivement Metaverse, c'est plusieurs mondes, que c'est un ancien monde d'une certaine manière. De ton point de vue, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Metaverse ? Alors déjà, j'ai tendance à le considérer au pluriel, parce qu'on parle beaucoup de métaverse parce que le lancement de Meta, un sujet sur lequel on ne va pas forcément rentrer, mais métaverse, il va y en avoir beaucoup de différents. Moi, ça m'évoque d'abord la littérature fantastique, des choses fantastiques, et un champ du possible incroyable, avec tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il peut y avoir de pire. Donc là, il y a une question qui va être vigilante. Et puis, ça m'évoque aussi un peu... les enjeux de la data d'une façon générale, puisque en fait le marché de la data et finalement un peu la guerre qu'il y a sur la data va prendre encore une autre dimension dans des expériences immersives avec beaucoup de conversations. Donc ça m'évoque, voilà, champ du possible, fantastique et potentialité de guerre. Bon, en tout cas, ça va être musclé. C'est sûr. Alors justement, puisque tu parles de champ du possible, du fait que ça va être musclé, donc on peut dire que ça va exacerber d'une certaine manière, le marché publicitaire, mais pas que, les marchés au sens large. Dans quelle mesure, justement, si on parle de la publicité, de ton point de vue, Morad, dans quelle mesure le métaverse peut impacter la publicité digitale ? Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif de la publicité, c'est de capter du temps de cerveau disponible. Donc aujourd'hui, avec ces mondes virtuels et le temps passé par les individus sur chacun de ces mondes, évidemment que la publicité aura sa place à jouer, et comment on va être capable de capter une audience qui passe une bonne partie de son temps sur ces univers. Et aujourd'hui, c'est déjà le cas, parce que je pense qu'il y a déjà des expériences qui sont proposées par des marques et qui essayent. Alors, on est loin de la vente d'espace publicitaire comme on peut le connaître sur le web, etc. Mais aujourd'hui, ça existe déjà et les marques essayent déjà de se positionner pour justement capter ce temps de cerveau disponible. Alors, ce temps de cerveau disponible, il va l'être de plus en plus immergé dans un monde choisi ou pas. Après, on verra, parce qu'après, on peut avoir des surprises de par le diffuseur des différentes images et des différents mondes qui nous seront proposés. Mondes qui nous seront proposés également par le marché publicitaire. Donc, de ton point de vue, Arnaud, ce temps de cerveau disponible auquel a fait référence Morad, dans quelle mesure le métaverse va impacter, va avoir un impact sur le marché publicitaire, tant en termes de création que d'un point de vue business également? Écoute, je pense que ça va être ni plus ni moins pour les annonceurs, les agences ou autres, un nouveau canal qu'il va falloir exploiter. Je te rejoins quand tu dis, avant qu'on voit de la publicité affichée en mode web, j'y crois pas trop. Je pense plutôt en amont que ça va être sur la partie événementielle, où ça va commencer à arriver. On l'a déjà vu sur Fortnite avec le concert de Travis Scott, ou bien, là, parce que je suis fan, je suis obligé d'en parler, le lancement du dernier Star Wars par J.J. Abrams, également dans Fortnite. Donc sur la notion événementielle, il y a pas mal de choses à faire. Après, ce qui va peut-être être un peu perturbant, et je finirai là-dessus, c'est que aujourd'hui, quand tu as à adresser une cible, tu sais que c'est un homme, une femme, il a tel métier, etc. Vu que le principe même de l'avatar, c'est de se travestir, entre guillemets, ou bien de se projeter sur un idéal, je rejoins ce que tu disais en termes de data, ça va être super compliqué en fait pour pouvoir bien cibler et bien personnifier le message. Mais est-ce que justement, il ne faudra pas personnifier le message en fonction de l'avatar et pas forcément en fonction de l'utilisateur derrière? Si je suis un homme et que mon avatar est une jeune femme de 23 ans, publicitairement parlant, autant cibler cette jeune femme de 23 ans. Cela dit, avec cet avatar, des biais culturels propres au fait qu'il soit du genre masculin et qui font que quand même il va être très intéressé par une paire de Nike. Alors est-ce qu'on pour les hommes, c'est les seuls points. Est-ce qu'on ciblera socio-démo plus que comportement?
À mon avis, on sera plus sur du ciblage comportemental plus que sur du ciblage socio-démo. Et je rejoins Arnaud sur la partie événementielle. Tu sortais l'exemple de Travis Scott qui a déjà 3 ans. Et on continue toujours d'en parler. Ça date de quand? Avant-hier. C'est Dr. Dre qui sort son album sur GTA. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça a un côté avant-première, événementialisation d'une activité, d'une sortie, et le côté entertainment aujourd'hui va pouvoir porter les métaverses. Merci pour ces précisions, Morane. Merci Arnaud pour ta réponse et ton focus sur la dimension événementielle et également ciblage. De ton point de vue, Jean-Pierre, puisque tu connais très très bien le monde de la publicité digitale pour l'avoir pratiqué, le métaverse dans le monde publicitaire digital et dans le domaine plus business, j'allais dire, c'est quoi les impacts derrière ? Les impacts, déjà, je pense que ça va être un changement d'état d'esprit et de paradigme. Pourquoi ? Parce que la publicité dans la version 1, enfin, l'Internet dans la version 1 et dans la version 2, et donc la publicité, ont été très orientés par des questions d'impression, de mémorisation, etc., éventuellement d'attention, de conversion. Mais on parle de cible. Et moi, j'ai un sujet avec le terme de cible, parce que là, en fait, on va être obligé de parler de public. Clairement. Et ça veut dire que... Et juste, je t'interromps, mais on a eu quelqu'un qui disait qu'aujourd'hui, dans la publicité, on n'aime plus de cible, ni même plus d'audience, on parle de data, d'une certaine manière. Et que peut-être cette notion de data va être exacerbée dans le métaverse. Je ferme la parenthèse et je te laisse reprendre le fil de ta... Non, mais le sujet de la data, est énorme, parce que quelle data on veut avoir, quelle data on est prêt à échanger, quel est le contrat entre quelqu'un qui est personnellement... c'est propriétaire de sa data et qui va donner son consentement, ça veut dire qu'on va passer de l'interruption à l'invitation. Et ça change beaucoup de choses. Ce qu'on appelle souvent le zéro party data pour certains spécialistes, cette notion d'invitation. Absolument. Qui est le fait que, par rapport à la first party data où je m'inscris et en fonction de cette inscription, l'annonceur ou l'éditeur va m'envoyer des informations et traiter ces informations. Là, il faudra que le service soit suffisamment sioux pour que moi j'ai envie de moi-même et donc d'aller dans ce monde-là, et c'est ce qui est souvent appelé zéro party data. Ouais. Et l'autre point très très important à mon sens que ça va changer, c'est que la publicité va avoir besoin d'être intégrée dans un parcours client complet. Parce qu'à partir du moment où je suis dans une expérience, dans de l'invitation, j'ai du mélange de contenu, divertissement, d'information, de toutes les formes qu'on peut avoir dans une conversation. Parce que c'est ça, c'est le conversationnel en fait derrière le métaverse qui va bousculer toute l'industrie publicitaire. Et ça veut dire que on pourra plus dire « Ah tiens, là, je suis en train de faire de la notoriété, là, je suis en train de faire du commerce, etc. » Tout ça va devoir être un parcours complètement intégré. Donc ça veut dire que c'est changement de pensée, une orientation vraiment customer-centric pour le coup, et puis derrière, des métiers existants à reconvoquer et des nouveaux métiers qui vont venir se greffer dessus. Donc ça va être très très intéressant, mais ce sera qu'un point en plus. C'est pas une nouvelle martingale. Enfin, c'est pas une martingale. Alors justement, c'est pas une nouvelle martingale, mais ça commence à intéresser pas mal de marques. Et on a parlé de l'événementiel en parlant de concerts. J'ai évoqué moi-même Nike et on sait que cette marque est déjà très présente sur le sujet par le rachat de sociétés, mais je vais pas empiéter sur vos argumentations les uns et les autres. Cela dit, les annonceurs qui nous regardent, ils se disent ok, il y a quelque chose à faire, il y a un temps passé qui est aussi extrêmement intéressant à exploiter. Quelles sont les conditions nécessaires quand on est un annonceur pour se lancer en publicité dans l'environnement métaverse? Je dis quand on est un annonceur, mais la question se pose également pour les éditeurs, ceux qui offrent, on parlait de Star Wars tout à l'heure, ceux qui sont là pour offrir du contenu. De ton point de vue, Morane? La difficulté, c'est ce côté multiple d'univers. Et ça me fait penser à il y a quelques années où il y avait des problèmes de format de bannière et de spécifications techniques spécifiques à chacun des supports sur lesquels on était obligé de diffuser. Et aujourd'hui, on se rend compte que les marques préemptent un univers en particulier. Aujourd'hui, Nike est sur Roblox, Adidas est sur The Sandbox. C'est aussi pour ça que Street Spade se positionne comme une marque de streetwear qui est multi-métaverse et pas
uniquement adressé à un univers spécifique, et c'est ce qui fait la particularité de notre marque. Il y a déjà une préemption technique. Connaître cet univers, comment il fonctionne, chacun de ces univers a des particularités techniques qu'il faut être capable d'adresser, et c'est là où est la difficulté. Mais déjà, être présent, on voit ce qui se passe spécialement sur The Sandbox avec l'achat de terrain et le real estate qui explose sur cet univers, où typiquement Atari a été l'un des premiers à adresser cet univers juste pour avoir de l'espace publicitaire, puisque la carte était vue de dessus et on avait le logo Atari qui nous sautait aux yeux comme un 4x3 qu'on pouvait avoir dans le métro. Donc au-delà de préempter l'univers et d'être présent, c'est quelle expérience on va être capable de proposer. Et là, tout va résider dans l'expérience et dans le temps de cerveau qu'on va être capable de capter. Typiquement sur Roblox, on est rémunéré à partir du moment où les utilisateurs passent du temps sur votre monde. Donc aujourd'hui, vous avez Spadeland disponible sur Roblox, où on essaye de capter. Donc c'est le monde de Street Spade. C'est le monde de Street Spade, c'est comment on va être capable de capter les utilisateurs avec des gameplays, des playgrounds. Ils peuvent jouer au basket, ils peuvent faire du skate, et accessoirement, ils peuvent aussi acheter des vêtements, puisque le vêtement physique que vous allez pouvoir acheter, vous allez disposer du jumeau numérique en parallèle sur ces mondes virtuels. Donc en fait, c'est diffuser aussi un mode de vie au travers la marque Street Spread. C'est de vendre des vêtements, mais à travers un mode de vie dans un monde on essaye de lier le physique et le digital, et de faire le pont entre ces deux mondes, parce qu'on est convaincu que les gens, nos utilisateurs et nos clients, ont envie d'être comme ils sont dans la vraie vie. Et pas forcément, je te rejoins pas, je pense que c'est assez particulier, le changement de sexe ou une perception différente de ce qu'on est vraiment, ou peut-être de l'idéal de ce qu'on aimerait être. Ouais. Alors Morad, moi ce que je retiens dans ce que tu as dit par rapport à cette question, quelles sont les conditions nécessaires pour se lancer en publicité dans l'environnement métaverse, c'est qu'il faut intégrer le fait que si on se lance, on est là pour offrir une nouvelle expérience, comme le fait la marque de vêtements que tu représentes, Street Spade, qu'il faut être, je l'ai dit, multiverse, c'est-à-dire multiplateforme métaverse, d'une certaine manière. Il faut pas faire d'amalgame entre multiverse et multimétaverse. Voilà, mais moi, le multiverse, c'est plusieurs univers. Et là, on va parler astronomie. Et là, on va complètement s'éloigner du sujet. Alors la question s'est posée, c'est multimétaverse. Multimétaverse. Alors, c'est moi qui ai fait ce fameux néologisme, et je prends à mon compte cette erreur. Non, mais elle va se... Ça, c'est le café, on t'avait dit. Mais je prends à mon compte cette erreur, mais cela dit, il faut être multiplateforme, il faut y réfléchir dès le départ. Oui, il faut être multiplateforme. Et de ton point de vue, Arnaud, cette fois-ci, c'est quoi les conditions nécessaires de ce que tu as pu observer pour se lancer en publicité dans l'environnement métaverse? Écoute, là, je vais reprendre ma casquette dans l'éducation et mettre en avant le MBA d'AMB de l'EFAP. Mais pourquoi je te parle de ça? Une des premières problématiques, ça va être la compétence. Parce que, allez, vas-y, va adresser sur Meta. Ok, so what? Comment je fais? Voilà. Donc, il va falloir former, il va falloir faire monter en compétences, évidemment, les étudiants, mais ceux qui sont déjà en poste. Et puis, outre les former, ça va être les acculturer. Je ne vais rien vous apprendre. Moi, il y a 3 ans que je dis, vous allez voir TikTok, ça va cartonner. Moi, oh là là, même pas en rêve. Et là, aujourd'hui, évidemment, danser sur TikTok, c'est pas mal. C'est pas mal. Je confirme, ça génère des appels entrants. Voilà. Tu vois, après, il y a combien de sociétés qui vont pas parce que, par conservatisme, par envie de changement, etc., l'habitude, il y a le tour, et puis, encore une fois, par manque de compétences. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui peut être un frein. Merci Arnaud. Donc Jean-Pierre, on a eu Morad qui nous a expliqué qu'il fallait proposer de nouvelles expériences et s'adapter aux
multi-métavers, c'est-à-dire aux différentes plateformes existantes. Et à l'instant, on a Arnaud qui nous a... et c'est vrai, hein, dans le monde du digital au sens large, très souvent, on a des nouveaux concepts et le métavers en fait partie. Et donc, derrière, de nouvelles compétences à développer. De ton point de vue, quelles sont les conditions nécessaires pour se lancer en publicité dans l'environnement métaverse? Peut-être sous un angle business, publicité. Oui, peut-être c'est des discussions, nous on peut avoir avec Holistim quand on accompagne des clients sur leur transition à la fois numérique mais aussi RSE, parce qu'il y a une grosse problématique environnementale derrière. Hein. La première chose, c'est de s'arrêter sur les questions à se poser, parce que le champ du possible est tellement énorme qu'on a peut-être que 30% des réponses pour répondre à la très bonne question que tu poses. Donc il y a un apprentissage, il y a des nouveaux métiers. Le luxe, le secteur du luxe, que j'ai le bonheur de fréquenter beaucoup dans la Paris School of Luxury, on le voit bien, et on le voit bien aussi avec les étudiants, c'est les questions qui sont importantes. Pourquoi je vais y aller? Je vais aller proposer quoi? Globalement, mes publics, ils vont retirer quoi et quelle est la profitabilité pour moi, mais aussi derrière, avec qui j'y vais et quand j'y vais. Et ces questions-là, en fait, elles sont fondamentales, parce que sinon, on va trouver tout le temps des mauvaises réponses. Il y a plein de choses qui existent déjà. On en discutait en antenne. Messenger, on vendait déjà des vêtements sur les avatars Messenger en 2002. Dans Xbox, on avait déjà de l'intégration de marques immersives et donc le parcours du jeu, etc. Donc il y a déjà des savoir-faire. Donc, il va falloir accepter d'être ouvert, de convoquer des nouvelles compétences, beaucoup de scénarisation, mais surtout se poser des questions basiques en disant, voilà, je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que je vais y faire, et je sais que c'est la bonne posture et la bonne chose à faire. Et pas au détriment d'un autre canal, en complément d'un autre canal. Alors, justement, puisque tu parles de canal, et donc on pense aux canaux de communication qui vont être complètement bouleversés potentiellement, ou qui, après avoir, on fait un peu de prospective. Mais comme on l'a dit aussi, c'est une prospective assez bordée, puisqu'on a déjà vu ce qui s'est passé dans les années 2000, on a parlé de Second Life, etc. Cela dit, puisqu'il y a une sorte de démocratisation de ces mondes virtuels, comment vous voyez évoluer la publicité digitale avec le métaverse? C'est-à-dire comment le métaverse, cette fois-ci, va avoir un impact sur la publicité au sens large, la publicité digitale en particulier. De ton point de vue, Morad? Moi, de mon point de vue, je vais parler de format. Je pense que ça reste une vraie problématique. C'est une problématique qu'on a connue déjà à l'époque, comme je le disais précédemment. Et comment on va arriver à des formats qui soient plus génériques, plus uniformes et qui soient justement compatibles sur l'ensemble des univers. Aujourd'hui, on voit que le principal format publicitaire aujourd'hui est plutôt de la vidéo. Comment cette vidéo elle va être intégrée? Est-ce qu'on va avoir des hologrammes? Est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'une marque va être capable justement de proposer une expérience qui soit immersive avec un parcours client et intégrer le métaverse comme un canal supplémentaire et pas le travailler en silo comme le mobile a été travaillé en silo à une certaine époque et où c'est compliqué, donc comme c'est compliqué, on va créer dans les agences, il y avait des boîtes dédié au mobile. L'année du mobile tous les ans. Voilà, pendant 20 ans, ça a été l'année du mobile. C'est vrai. Donc j'espère juste qu'aujourd'hui, ça ne sera pas l'année du métaverse pendant 10 ans et qu'on puisse arriver justement à intégrer ça comme un canal supplémentaire, une complémentarité avec les différents canaux publicitaires, plus que quelque chose d'exceptionnel, une martingale comme l'Internet il y a 20 ans, mais plus comme juste une brique en plus qui vient s'ajouter à un dispositif déjà existant. Il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga de la communication. Voilà, je suis complètement d'accord avec cette maxime, ça me va bien. L'alpha et l'oméga, mais pas s'enflammer comme on est au milieu du football. Merci Morad. Attention avec les lettres grecques en ce moment. Alors justement, Arnaud, à quoi il faut faire attention en plus des lettres grecques? À quoi faut-il faire attention dans l'évolution de la publicité au sens large et de la publicité digitale grâce ou à cause du métaverse? C'est vraiment une bonne question parce que là, je pense qu'on est vraiment dans la prospective. Je vais revenir sur les compétences, mais surtout sur la volonté de. Je pense que c'est ça qui peut être le frein, c'est le manque de volonté, le manque d'ambition. Quand tu as un nouveau, comme tu disais, un nouveau champ des possibles qui va s'ouvrir, et a priori,
il pourrait ne pas avoir de limites, ou en tout cas des limites très hautes. Je pense ce qui pourrait se passer dans cet univers du métaverse, non pas de créer effectivement un canal supplémentaire, comme vous l'avez tous dit, je suis d'accord avec ça, mais plutôt de comment est-ce qu'on va pouvoir transposer les différents leviers existants, qu'ils soient digitaux ou pas digitaux, dans cet univers, qui se veut un univers, un univers jumeau du nôtre. Je pense que c'est ça qui va être intéressant d'imaginer en termes de prospective, et la complexité, comment est-ce qu'il va falloir faire tu vois, Merci Arnaud. Comment il va falloir faire, Jean-Pierre, est-ce que toi, sur ce comment il va falloir faire, tu as déjà des éléments de réponse via tes observations? En gros, comment faire évoluer la publicité au sens large par le biais du métaverse? Est-ce que ça va être un moteur? Est-ce que ça va être un frein Je pense que la publicité va être un des éléments et va le rester, mais pour moi, c'est pas vraiment le sujet, la publicité, dans ce contexte-là. La question, c'est plus comment on va partir de ce type d'environnement nouveau, avec des expériences nouvelles, comment on va travailler les formats, et ça c'est la première chose tangible qu'on peut travailler et mettre en face. Là-dessus, encore une fois, moi je suis très très convaincu que c'est toute la partie conversationnelle, le travail qu'au fond des gens comme ADNAI, etc., qui va être essentiel. Et après, ça va être une question de scénarisation. Et scénarisation, ça veut dire aussi, qu'est-ce que j'ai, moi, dans les mains en tant que marque, dans mon monde physique, dans mon monde digital, avec mes ressources humaines, pas seulement sur la pub, mais aussi sur le transactionnel, sur le shopping, et aussi sur le service client, et aussi sur la relation, la réputation. Tout ça dans un parcours sans couture. Comment je vais mettre tout ça à disposition et l'articuler de façon attractive dans ce nouvel environnement. Donc les solutions, on les a déjà en nous. Il y en a certaines, bien sûr, il y en a plein à créer, mais c'est plus la question de comment on va s'adapter à ça, plutôt que d'essayer de transposer directement des choses que l'on connaît déjà. Comme à un moment donné, il faut bien dire, la télévision a essayé de reproduire la télévision sur le digital, et on a vu ce que ça a donné. Et après, et fort heureusement, c'est beaucoup plus intégré maintenant. Donc on va avoir ce type d'intégration et de parcours 5 à 10 ans. Le marché, il n'est pas totalement extensible. Le marché publicitaire, c'est 1 trillion par an, et il bouge assez peu. La moitié maintenant sur le digital. Data, 200 milliards aujourd'hui, le marché data mondial. D'ici 2025, il est prévu à 1 trillion. Voilà, on voit le terrain de jeu, on voit dans quoi on va pouvoir travailler. Et puis, 1 trillion, je rappelle, c'est 1000 milliards, on est d'accord? Oui, 1000 milliards. Me demande pas au-dessus, ce que j'ai oublié. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On en arrive à notre dernière question, c'est la fameuse question surprise. La question 100% média. Alors, je vous rappelle le principe de la question 100% média. Aujourd'hui, c'est Carole Elouc, directrice générale de 100% média, qui nous pose la question, et vous aurez 60 secondes chrono pour y répondre. Carole, c'est à toi. Bonjour Michel, bonjour à tous. Le métaverse nécessite de la part des utilisateurs un équipement un peu spécialisé. Dès lors, pensez-vous que les premières campagnes seront plutôt B2B ou B2C? Merci. Alors, je répète la question, il faut un équipement pour aller dans le monde du métaverse, et cet équipement, il n'est pas forcément, facile à acquérir pour le grand public. Après, je ne connais pas les prix, entre autres, d'où cette question qui peut être très intéressante d'un point de vue opportunité. Est-ce que les campagnes publicitaires, de prime abord pour le métaverse, dans un premier temps, c'est le marché du B2B qui va s'en emparer plutôt que le marché du B2C? Attention, Morad, tu as 60 secondes. Top chrono. Alors aujourd'hui, comme on disait, il y a beaucoup de métaverses différents. Aujourd'hui, ça ne nécessite pas un équipement particulier, puisqu'aujourd'hui, pour adresser un univers comme Roblox, il suffit juste d'avoir son téléphone ou un ordinateur. Pour rentrer sur The Sandbox ou sur Decentraland, ça nécessite peut-être plus d'avoir un wallet crypto et de disposer de crypto-monnaie. Et là, c'est un frein. Je l'accorde. Par contre, aujourd'hui, pour un univers comme Roblox ou pour un univers comme
pour un univers comme le nom m'échappe, mais ça va me revenir. Mais aujourd'hui, rien n'empêche d'avoir un équipement on ne peut plus simple que son téléphone portable. Donc aujourd'hui, ça suffit. Et aujourd'hui, les expériences, elles sont déjà B2C plus que B2B, puisque des marques ont déjà préempté ces univers. On a parlé de Nike, on a parlé d'Adidas. Il y a énormément de marques de luxe. Balenciaga aussi a déjà préempté cela. Donc aujourd'hui, je suis pas convaincu. Très bien, merci Morad. Juste au niveau du gong, tout va bien. Alors, tu es prêt Arnaud ? Prêt. Tu es prêt pour répondre à cette fameuse question ? Est-ce que les premières campagnes seront plutôt pour le B2B plutôt que le B2C en raison de l'équipement que cela nécessite ? Top chrono. Alors, je vais te répondre un peu comme un pays qui est dans le milieu. Ça dépend. Pourquoi ça dépend ? Si on fait appel au métaverse tel que tu le dis, Roblox, etc., je te rejoins sur ta démonstration. Si on est plus sur l'univers de Facebook avec des casques, là, c'est plus complexe parce que déjà, il y a la barrière vis-à-vis du prix. Et puis aussi en termes de confort. Je ne sais pas si vous avez déjà mis un Oculus sur la tête. Si tu te balades avec ça toute la journée, je pense que ça peut un peu te piquer. Alors, l'objectif serait peut-être d'atteindre des casques ou des environnements à la Ready Player One, où là, c'est beaucoup plus petit et ça permet pas mal d'expériences. Dans cette optique-là, je pense que dans un premier temps, ça serait du B2B, parce que plus de moyens, parce que. Mais, ça dépend du secteur. Parce que moi, je pense au secteur du gaming. Et là, le gaming, je pense qu'il y aura moyen de faire pas mal de choses et d'adresser beaucoup. Donc, j'espère avoir répondu. Michel, à ta question. Bravo Arnaud, c'est bien, tu joues le jeu. Et merci de nous emmener avec toi dans ton univers. On est plusieurs. Jean-Pierre, tu es prêt ? Je suis prêt. Top chrono. Alors, je voudrais tenter quelque chose pour pouvoir répondre à cette question, c'est mettre l'idée du métaverse de côté et de parler plus largement d'expérience immersive. Et là, effectivement, des applications B2B, comme notamment avec la réalité augmentée, qui est beaucoup plus appropriée. Il y a toutes les applications aussi à distance de réunions, toutes ces choses-là, avec le distanciel, etc., qui va bien sûr se développer. La réponse, en fait, simplement, les deux, à mon avis, vont fonctionner en même temps, mais pas de la même façon. Et dans ce marché-là, comme à chaque grande rupture technologique, c'est le sexe et le jeu qui vont s'en emparer les premiers. Et il faudra regarder ce qu'ils font. Pas forcément ce qu'ils diffusent, mais ce qu'ils font. Ce qu'ils font, parce que souvent, ils sont précurseurs et c'est eux qui créent les premières expériences. Alors, sur le plan publicitaire, c'est une réalité. Oui, donc, clairement. certains formats publicitaires on l'a vu sur Minitel, sur Internet. Donc, le luxe est à regarder de très près. Pardon, je me suis immergé, je ne faisais que confirmer ce que tu disais, mais tu es arrivé sur le gong. Donc merci messieurs en tous les cas d'avoir joué le jeu pour cette dernière partie d'émission, mais surtout de nous avoir éclairé sur ce qu'est le métaverse, qui pourrait faire peur d'un prime abord, mais en fait il faut être tranquille, parce qu'il y a plusieurs mondes différents et que c'est à nous de s'approprier, là je parle pour les publicitaires et les marques, de s'approprier ces différents mondes pour offrir la meilleure expérience client et une sorte de nouvel espace-temps, comme on dirait dans Star Trek, pour les utilisateurs. Merci beaucoup, Morad. C'est la première fois que l'on se voyait et que je te recevais sur ce plateau. Merci Arnaud d'être revenu. Ouais. Et merci Jean-Pierre d'être venu pour la première fois. Et ça m'a touché particulièrement de t'accueillir aujourd'hui même. Réciproque, on a passé un très bon moment. Merci à vous trois. Ouais, merci à tous. Au revoir et à bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de l'impact du métaverse sur la publicité digitale. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.